Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre classe de Pure Mathematics d'aujourd'hui. C'est notre toute première session. Alors, pour aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus sur un chapitre tout à fait élémentaire, mais toujours aussi important pour notre syllabus, Quadratics. Alors, ce Quadratics, c'est quelque chose que possiblement vous avez déjà fait dans votre classe précédente, ou même possiblement que c'est tout à fait nouveau pour vous. Ben, pas de problème, même si c'est nouveau, on va travailler dessus from scratch. Donne-moi une minute, je vais partager l'écran avec vous. Et voilà, je pense bien que vous voyez tous l'écran déjà. Alors, notre chapitre d'aujourd'hui, on parle du quadratics. Alors, c'est quoi exactement quadratics? Ou bien, quand on parle d'une quadratic equation ou d'une quadratic expression, c'est quoi exactement? Bien sûr, on va parler de tout ça. Alors, pour commencer, à noter bien, quand on parle de quadratics, alors, quand on parle de quadratics, on parle plutôt d'une quadratic equation ou d'une quadratic expression qui est toujours dans cette forme-là. So, if we're talking about a quadratic expression, pour commencer, it's always in the form ax squared. It's always in the form ax squared plus bx plus c, where the value of a is never equal to 0. So we never work with quadratic expressions where the value of a is equal to 0. It doesn't exist at all. Ça, c'est une quadratic expression. Mais sinon, nous avons aussi bien ce qu'on appelle quadratic equation, which is in the form ax squared plus bx plus c. C'est tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui est différent ici alors? Tout simplement qu'une équation va me donner un résultat juste après. Is equal to d, where once again, the value of a should not be equal to 0. Alors, à bien noter la différence entre les deux. A quadratic expression has the form ax squared plus bx plus c, where the value of a is not equal to 0 and we do not have a result. While, on the other hand, if we talk about a quadratic equation, it will be in the form ax squared plus bx plus c, but it will also give us a result. Dans ce cas, d représenté bien sûr par un chiffre qu'on ne sait pas pour le result. But you should always have a figure right after. That's an example of an equation. And once again, the value of b should not be equal to 0. The value of a, excusez-moi, should never be equal to 0. Yeah. Ça, c'est plutôt facile. Mais on parle ici surtout de quadratics. Alors, on doit comprendre comment on fait normalement, comment on travaille avec un quadratic expression ou même a quadratic equation. Let's talk about expressions first of all. Normally, when we are given a question on quadratics in examinations, ce qu'on nous demande, c'est faire une certaine expansion. Et voilà que Nadia est là. Oui, bonsoir, Miss Nadia. Bonsoir, bonsoir, oui, Miss Nadia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, un petit retour nous fait commencer plutôt. En fait, de sa classe, il y a plusieurs étudiants qui peuvent suivre depuis le recording. OK? Vous n'avez pas pu suivre les live, direct, comme on même. Mais il y en a qui peuvent suivre depuis le recording, c'est pourquoi on finit commencer. OK? Alors, ça ne va pas grand-chose. Le chapitre d'aujourd'hui ne commence avec Quadratics. La toute première chapitre de syllabus web. Là, pour l'instant, de définir une quadratic equation et une quadratic expression. Comment on va trouver déjà l'eau l'écran? Une quadratic expression, depuis tous les temps, prend forme ax squared plus bx plus c. Le remplace bien sûr une valeur de a, b et c par un chiffre exact. Et surtout, à noter bien that the value of a in a quadratic expression should never be equal to 0.
De l'autre côté, aussi définir ce qu'on appelle a quadratic equation. Ax square plus bx plus c devait paraître pareil. C'est quoi alors la différence entre un quadratic equation et un quadratic expression? Ben voilà, c'est là. Un quadratic equation, tous les temps pour de nous, un résultat juste là. Is equal to un certain chiffre représenté par l'alphabet D. Encore une fois, where the value of A should never be equal to 0. And also, why do we call these two quadratics? Because for a quadratic equation or a quadratic expression, the highest power should always be of 2. Très important. Pour être capable de qualifier une expression ou une équation comme une quadratique, the highest power should be of 2. Maintenant, quel genre de questions qui nous capable de gagner dans l'examen par rapport à quadratique? Tout d'abord, l'examinateur est capable du moment pour faire ce qu'on appelle une expansion of quadratic expression ou même une quadratic equation. Comment nous faire une expansion? Nous regardons tout d'abord comment nous travaillons avec expansion. So, let's see how do we expansion of quadratic expression. Nous prenons une expression même, c'est-à-dire qui peut avoir forme ax square plus bx plus c sans qu'il y ait un résultat. Par exemple, si je me donne une expression comme ça, faut plutôt sûr que vous avez déjà travaillé à comment faire expansion. Alors, vous référez ici, si bien sûr il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas, mais sinon, bien sûr, n'hésitez pas pour dire moi si vous n'êtes pas trop sûr ou bien tu reviens une explication additionnelle. Parce que nous travaillons 4 questions d'expansion. Alors, un premier quadratic expression dans le forme de x minus 3 to the power of 2. Comment vous carguez vos résultats? Ben, tout simplement, comme vous donne une expression comme ça, c'est tout simplement, on est capable d'exprimer en termes de multiplication de deux expressions similaires, c'est-à-dire x minus 3 multiplied by x minus 3, et par la suite, moi expand pour l'éviter. Alors, là, maintenant, chacun a sa façon de faire expansion. Moi, on a une méthode en particulier qui va vous travailler la même. Si toutefois il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou bien si toutefois il y a une autre méthode en particulier, se trouver le plus à l'aise avec l'autre méthode, bien sûr, n'hésitez pas, vous êtes capable de faire cette méthode. Moi, ma méthode, ce qu'il va utiliser, c'est tout simplement, je prends deux premières valeurs de chaque bracket, me multiplier. C'est-à-dire, x première valeur de premier bracket, x deuxième valeur de deuxième bracket, me multiplier pour lui donner x square. Par la suite, je prends dernière valeur de chaque bracket, me multiplier, incluant ce signe. Comment? Ici, il y a negative 3 dans le premier bracket, negative 3 dans le deuxième bracket. Positive 3, negative 3 et negative 3. Alors, negative 3 multiplied by negative 3 me donne positive 9. Par la suite, je prends une combinaison. Ça veut dire, tout à l'heure, là, que tu fais? Premier élément dans le premier bracket multiplié par premier élément dans le premier bracket, dans le deuxième bracket. Par la suite, premier élément, deuxième élément dans le premier bracket, multiplié par deuxième élément dans le deuxième bracket. À ce terme, je change de combinaison. Premier élément dans le premier bracket multiplié par deuxième élément dans le deuxième bracket. C'est-à-dire, x multiplied by negative 3 me donne negative 3x. Et encore une fois, je change de combinaison. Deuxième élément dans le premier bracket multiplié par premier élément de deuxième bracket. Soit négative 3 multiplié par x me fait négative 3x. Là, je simplifie mon expression pour les deux de moi. X square plus 9 minus 3x me fait minus 6x. Mais on ne va pas donner une réponse comme ça. Vous allez donner un autre spécifique, x square plus bx plus c. Alors, vos réponse finale, c'est vous avez une x square minus 6x plus 9. Alors, quand tu demande pour expand x minus 3 to the square, that's the expanded form. X square minus 6x plus 9. Vous avez des questions, M. Nadia? Non, ça va. Ça va. Est-ce que vous savez sa méthode la même qu'on fait expansion ou bien vous savez une autre méthode? Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ah, pas trop clair, bien sûr, n'hésitez pas. Je vais prendre un deuxième exemple, écoute, que maintenant, vous avez expand celui-là. Alors, une autre expression pour être bien précis, encore une fois, qui nous expand. So we have
x plus 2 to the square minus 5. Même si vous avez minus 5 à la fin, vous toujours travailler de la même façon, vous n'avez pas expandre vos deux brackets qui sont ici, pareil qu'on fait là-haut. Minus 5 à la fin, après le bouclier. So we have x plus 2 multiplied by x plus 2. Bon, réutilise vos méthodes de pareil, là on est un petit peu vite, étant donné que, pour sûr que vous avez déjà travaillé avec cette méthode-là. So we have x squared plus 4 plus 2x plus 2x. Et n'oublions pas, on a negative 5 à la fin. Là, l'unique est là pour mettre un petit peu plus en ordre pour que cela me donne x squared plus 2x me fait plus 4x plus 4 minus 5 me fait minus 1. Faites bien attention que vous faire cette simplification, vous avez signe bien tous les temps. C'est une erreur bien commune que beaucoup d'étudiants font. Quand vous faites addition ou même soustraction, vous ne pas prendre en considération cette base. Ça devient faire bien attention. Alors, encore une fois, ici, donc il y a une expression, une quadratic expression, x plus 2 en bracket to the power of 2 minus 5. So, une expanded form, cela devient x squared plus 4x minus 1. Donc, on prend un exemple encore. Alors, il peut venir une révision plutôt pour ce que de comment nous faire expansion of quadratic expressions ou même equation aussi, si vous avez une equation, l'examinateur finit de moi pour capable de servir même méthode. Alors, on va prendre un autre exemple. Now, 2 multiplied by, entre les parenthèses, x minus 1 to the power of 2 plus 6. Puis, allez, quand on peut trouver, on peut ajouter un élément dans l'expression, mais malgré ça, nous approche reste toujours pareil. Moi, je connais, vous avez expand nos brackets, vous laissez tout pareil, vous juste expand nos brackets, x minus 1 ici, plus 6. C'est qu'il y a en duo, 2 moyens en duo, on peut trouver ici, positive 6 en duo ici, moi, pas pratiquement tout avec ça, c'est. Je vais faire mon expansion. Je laisse mon duo, mon 2 en bracket duo même. Et cela va me donner comme expansion x squared, excusez-moi, sur le power 1, mais x squared plus 1 minus x entre les parenthèses, nous allons bien se dire plus 6. Vous connaissez bien quand vous avez fait une petite parenthèse. Nous simplifier ce qu'il y a entre les parenthèses tout d'abord. C'est à la fin. So I have x squared à l'intérieur ici. Minus x me fait minus 2x plus 1. Est-ce que vous terminez? Non. Vous avez continué à simplifier tant qu'il ne peut pas gagner une réponse finale. Vous pouvez trouver, vous êtes capable de prendre tout ce qui est dans vos parenthèses et vous multipliez le tout par 2. Ben, vous faites aller. Il va me faire 2 multiplied by x squared me donne 2x squared. 2 multiplied by negative 2x me fait negative 4x. 2 multiplied by positive 1 me fait positive. Vous redire encore une fois, quand vous pouvez multiplier, vous pouvez faire l'addition ou soustraction, prend en considération de bande signe que l'examinateur fait de lui. Alors, vous pouvez ouvrir vos brackets ici, mais n'oublions pas, on a positive 6 après. Je ne peux pas faire une simplification encore, et cela va me donner 2x squared minus 4x plus 2 plus 6 plus 6. So, in expanded form, quand l'examinateur finit de donner une expression comme ça, vous avez expandé, il demande 2x squared minus 4x plus 6. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a un petit souci là, mais c'est OK maintenant? Oui, ça va. OK.
Allez, on va prendre encore un exemple pour nous capables de terminer l'explication de expansion. Je peux trouver dans quelques minutes, qui fait on peut prendre autant d'exemples. Parce que quand on peut faire l'inverse maintenant, l'inverse d'expansion, je peux trouver que nous sommes capables de gagner une question comme ça même, absolument, comment on peut dire comme ça, je peux faire l'inverse. Alors, next example of how we expand a quadratic expression, on peut bien préciser, a quadratic expression. Alors, on a now let's take this one, 7 minus entre les parenthèses, x minus 4 to the square. L'approche il reste toujours pareil, mais rien qui change. Moi, mon problème, vous avez tout d'abord, on va expander vos brackets. Cela devient x minus 4 multiplied by x minus 4. Ce qui vous apporte ça en duo après vos brackets. Alors, on va expander vos brackets tout d'abord. C'est très important, c'est qu'il y en a à l'extérieur, il reste comme ça. So, x minus 4 bracket x minus 4 devient x square. Là, on va un petit peu vite là, et te donner que vous pensez bien, tu connais bien comment faire expansion. Je vais me dire, si toutefois il y a arrivé, il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à partir. So it gives us x squared plus 16 minus 4x minus 4x. Et comment on peut trouver, vous bien mettre ça entre les parenthèses. Vous pouvez trouver comment ça va une parenthèse là pour nous mettre. Mais il y a une simplification pour nous faire à l'intérieur de notre parenthèse pour que cela me fait x squared. Pour expression, vous avez en autre. Pas capable de une expression comme moi. Vous avez tous les temps de la forme ax squared plus bx. Alors, ça veut dire x squared minus 4x minus 4x minus 8x. Bon, on va dire encore une fois, vous avez fait attention de ce ci plus 16. Là, à ce terme, ouvert mon bracket. On peut retirer pas ouvert mon bracket. On peut trouver un négatif à l'extérieur de mon bracket. Je vais prendre ce négatif là. Je vais multiplier par chaque élément dans mon bracket. C'est-à-dire, negative multiplied by positive x squared devient negative x squared. On connaît bien. Comme on prend un négatif, on multiplie avec un positif, il devient négatif. Negative multiplied by negative 8x, ça devient positive 8x. Comme on colle deux négatifs ensemble, il devient positif. And negative multiplied by positive 16 devient negative 16. Bon, très simplifié encore. Parce que vous connaissez bien, vous appelez une expression de forme, x squared plus bx plus c. Donc, cela va devenir negative x squared plus 8x, 7, positive 7 minus 16 me fait negative. So, comme on expande sa expression que l'examinateur fait de moi ici là, cela me donne negative x squared plus 8x minus 9. Un dernier exemple, avant qu'il nous procède. Un dernier exemple d'expansion avant qu'il nous procède. 2x plus 3 to the power of 2 minus 1. We need to expand this. Alors, encore une fois, moi, mon problème, c'est que d'abord, vous devez expandre vos brackets. Et là, c'est qu'il y en a à l'extérieur de vos brackets. Après. So 2x plus 3 to the power of 2 devient 2x plus 3, bracket 2x plus 3 minus 1. Ça, t'as l'air de qui me faire. On va expander mes deux brackets. Et cela me donne, je vais mettre en parenthèse pour l'instant. 2x multiplied by 2x me fait 4x squared. 3, positive 3 multiplied by positive 3 me fait positive 9. 3 multiplied by 2x plus 6x. Et encore une fois, 2x multiplied by positive 3 me fait positive 6x.
Simplifier dans mon bracket avant qu'il m'ouvre les. 4x squared, je vais mettre en autre, bien sûr. 4x squared plus 6x plus 6x plus 12x plus 9. À ce terme, on va ouvrir mon bracket, parce que je vais simplifier le tout. Il me donne 4x squared plus 12x plus 9 minus 1. Mais j'ai déjà gagné une question une fois que ça minus là, mais qui fait mon pas multiplier par mon bracket. Il faut dire que minus là trouve devant mon bracket. Et là, quand vous pouvez ouvrir mon bracket, vous multipliez par minus. Pas à la fin. Non, mais devant. Alors, il y a une simplification, vous allez trouver votre affaire. Pour que votre expression vienne. 4x squared plus 12x, positive 9 minus 1, positive. So that's the expanded form of this quadratic expression. Ça m'a pensé de tu connais, il va se poser un problème. Mais maintenant, nous, ce qui nous a fait apprendre, comment nous faire l'inverse de savane. Expansion, ce qui nous fait dire. Comment nous faire l'inverse d'expansion. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez comment on appelle l'inverse d'expansion? Quand on fait l'inverse d'une expansion, comment on appelle ce processus-là? Quand on peut faire l'inverse d'expansion, comment on appelle ça processus-là? L'inverse d'expansion. Comment on appelle ça? Ah, c'est pas trop sûr de nous réponse là. So, on appelle ça completing the square. So, doing the reverse of expansion is called completing the square. Je veux dire maintenant, tout ça va une expression qui nous tient de que tu finis expand là, comment ici, ça c'est pour expanded form, vous allez retourner dans sa forme là. Comment là? X square plus 4x minus 1, vous allez retourner pour faire des vite comme ça. Ainsi de suite. Alors, nous avons quelques exemples de comment nous faire completing the square. Alors, l'illustration for completing the square. Une étape bien précise qui nous a connu comment nous complete the square. Alors, nous prenons une première expression qui maintenant nous a convertie dans une forme qui était avant. Alors, par exemple, on a une expression, une quadratic expression dans sa forme. X squared minus 8x plus 16. Absolument, comment on fait expansion dans sa forme la même, les deux. If we complete the square, ça veut dire que vous avez fait l'éviter dans sa forme originale. Comment on dit? Comment on fait ça? Completing the square n'est pas difficile si toutefois on connaît le maniable. La toute première chose de completing the square, c'est qu'il me fait. Je prends depuis gauche mobile. Comment on va trouver? On a un x tout d'abord. On commence pour le premier élément, x square. Dans mon bracket, je ne vais pas mettre x square, je vais mettre 10x. Et continuer par un négatif, je vais continuer à mettre un négatif. Prochain, je vais trouver un chiffre 8 juste après. Ça, 8 là, c'est ce que je vais faire avec lui. Je vais prendre, je divise par 2. Là, le tout ici, je vais mettre to the power of. Ça, x square que je trouvais ici là, ça power of 2 que je trouvais ici là, je vais mettre à l'extérieur de mon parenthèse. Par la suite, on va terminer par la même. Là-dedans, à ce terme, vous appelez retire. Vous précisez bien, vous appelez retirer tous les temps. Ça, deuxième élément que je vais mettre dans mon bracket. Ça veut dire que tu prends 8 divided by 2. I need to square it. Le deuxième élément que je vais mettre dans mon parenthèse, vous allez square. Il est là pour la suite. Bon, ajoute troisième élément, positif 16.
Ben voilà, on finit de faire un gros travail qui maintenant faire là, on est simplifié. À l'extérieur de vos parenthèses, dérive. X minus 8 divided by 4 to the power of 2. Travaillez étape par étape, pas rush, sinon vous êtes tapé faible. Alors, x minus 4 to the power of 2. Après, comment c'est là? Minus 8 divided by 2 to the power of 2. Faut pas presser. Faut plutôt finir faire une division avant. 8 divided by 2. On met 4. On met directement 4 to the power of 2. Pas simplifier, dit aussi vite. Sinon, vous pouvez faire. Et avec ça, on joue 16. De continuer à faire une simplification encore pour faire. Alors, x minus 4 to the power of 2. À ce terme, on commence à calculer le bon chiffre. 4 to the power of 2 minus 16 plus 16. Donc là, simplifier un peu. Donc cela me donne x minus 4 to the power of 2 minus 16 plus 16 is equal to 0. So I don't have to put 0 here. So therefore, but you know, x squared minus 8x plus 16 in expanded form déjà. When I completed the square, je me retourne dans sa forme originale. Ça veut dire, l'examinateur, si il donne-moi quelque chose comme ça, x minus 4 to the square, dis-moi, expandi pour lui. X squared minus 8x plus 16. Maintenant, dans le chapitre ici, quadratique, ce qu'il nous fait apprendre, c'est comment nous faire l'inverse. Il fallait déjà une expanded form, nous retourner dans sa forme originale. C'est-à-dire, est-ce que c'est clair? Comme ça, même déjà faire, ou bien on n'est pas trop sûr comment complete the square? Ça, c'est nouveau pour vous. Oui, Nadia, vous êtes là? Bonjour monsieur, c'est le souci avec connexion. Ok, pas grave. Qui me suis demandé là, est-ce que c'est clair pour vous, completing the square? Ou bien c'est nouveau, ou bien pas je préfère? Non, non, ça va. C'est Ça plus. va. Ok? Quand il y a un problème, moi me dire, pas hésiter. Alors, nous prenons déjà un exemple maintenant de comment faire completing the square. On vous donne suffisamment de questions. Nous travaillons suffisamment de questions aujourd'hui là, parce que on vous donne 2 exercices déjà comme assignment. Allez. Next, we have an expanded quadratic expression in the form x squared in the form x squared plus 6x minus 2. Nous allons retourner dans sa forme originale by completing the square. Comme on dit, prendre depuis la gauche de même, nous prenons chaque élément un par un. Comment on peut trouver? Mon premier élément, c'est x squared, on va mettre 10 mots x ici. To the power of 2 par step. Bon, il y a un positif après, on va continuer à mettre le positif. Bon, il y a un chiffre 6 après, on va prendre 6 là, on divise par 2. Et le 2, entre parenthèses, on va mettre à la puissance de 2 par la suite. Ça veut dire, c'est que nous quitte sa power of 2 qui nous est raté là, de mettre à l'extérieur de notre parenthèse. Après ça, vous besoin tous les temps et retire ça deuxième élément qui me mettait dans mon bracket là, qui veut dire 6 to the power of 2, mais vous mettez au cas. C'est-à-dire, vous mettez au cas. C'est-à-dire, que vous mettez à l'extérieur, à l'intérieur de vos parenthèses, 6 divided by 2. Ça, maintenant, vous mettez au cas. Et par la suite, n'oublions pas, comme on dit, continuez cette expression, minus 2. Quand je peux faire aller comme ça, je peux finir faire un gros travail. Je peux finir mon raisonnement de calcul à l'examinateur. Ce que je reste pour faire maintenant, c'est une simplification. Alors, nous répondons du minimum. D'après, by completing the square, x plus 6 divided by 2 devient 3 to the power of 2. Minus, bon, je prends étape par étape, par attempt pour faire tout à la fois. 6 divided by 2 me donne 3 à la puissance 2. Pas simplifié du tout. Il est là, après ça, me retient. On va continuer de la même façon.
Alors, x plus 3 to the power of 2. À ce terme, simplifier ça. 3 to the power of 2 là, qui me donne moins 9. Et mon retire 2, excusez-moi. On peut trouver une simplification encore qui me capable de faire. On peut continuer comme ça même. X plus 3, entre parenthèses, to the power of 2. Negative 2, negative 9, and minus 2, with a negative 11. So that's the original form of this expanded expression de x squared plus 6x minus 2. Encore une fois, pour dire, faites attention quand vous faire addition ou soustraction, get bien signe. Comment vous trouvez la ligne même, vous êtes capable de travailler avec question de completing the square, si toutefois, c'est que c'est bonne étape, bien convenable. Prochain exemple. Un difficile du tout, comment ça peut trouver. Travailler étape par étape. Alors, le troisième exemple. Comme je nous travaillons suffisamment d'exemples aujourd'hui là pour que par la suite, on peut préparer toute cette assignment. So now we have a quadratic expression in expanded form de x squared minus 3x minus 1 qui me fait, alors ça, read your expression from left to right and start doing completing the square. On commence par mon élément de x square, on prend 10 mots x, on met là. On a minus après, d'après mon expanded quadratic expression, on met mon minus là. On a un chiffre 3 juste après. Moi, ce que je vais faire, vous avez divisé par 2. Et par la suite, vous mettez au carré. C'est ça power of 2 qui vont rater, vous ne pas mettre. De continuer. Après ça, tous les temps, vous avez retiré l'élément qui vous fait mettre entre les parenthèses, deuxième élément qui vous fait mettre ici là, mais vous prenez au carré. C'est-à-dire, qui me mettez 3 divided by 2, mais vous prenez au carré. To the power. Par la suite, maintenant, negative 1, juste après. Alors, comment me dire? Là, gros travail, c'est une finie faire. 90% de points d'une finie gagnée. Le 10% de travail à faire, c'est simplification. So it becomes x minus les pour reste 3 sur 2. Il ne faut pas besoin de mettre en décimal, il ne faut pas besoin de mettre en mixed number non lié, non. Il reste 3 sur 2 même. Minus 3 over 2 to the power of 2. Il ne faut pas besoin de servir calculatrice, tant que possible, vous pensez ne pas servir calculatrice quand vous avez compris le square. 3 over 2 to the power of 2 devient 9 over 4. Vous avez pour square mon numerator et mon denominator. Minus 1, n'oublions pas. J'ai minus 1 là. Vous continuez. Vous pouvez trouver, vous êtes capable de simplifier encore. Mais comme on veut bien dire, tant que possible, pas servir calculatrice quand vous pouvez travailler avec completing the square, faire ce travail mental ou bien même d'un petit margin, faire ce bon calcul, mais tant que possible, pas servir calculatrice. So therefore, we have x minus 3 over 2 to the power of 2 minus 9 over 4 minus 1. Si vous savez calculatrice, vous pouvez effectivement deviner minus 13 over 4. Mais comme on fait dire, tant que possible, vous conseillez de pas servir calculatrice. Faire ce calcul, vous connaissez bien comment faire addition et soustraction des fractions. Si pas connaît, on vous demande de finir déjà moi pour être capable de faire une classe exclusivement là. Mais sinon, c'est ça nos réponses finales. Our expanded quadratic expression de x squared minus 3x minus 1, when I complete the square, its original form est de moins entre les parenthèses. X minus 3 over 2 to the power of 2 minus 13 over 4. Alors, c'est ça notre réponse finale. Mais je pourrais remarquer que pour un exercice comme ça, quand on fait le travail,
Nous faisons plutôt travail avec une question où la valeur de A dans une quadratic expression. La valeur de A, comme on dit, divisé par égal à 0, mais c'est plutôt un chiffre positif. Alors, de tout ça, un exemple là, de valeur de A, et je prends chiffre 1. On va dire, OK, maintenant, il y a un petit peu de souci, on peut trouver. Oui, ça va maintenant. Ça va. Alors, comment on fait dire là que dans tout ça, une question qui nous fait un travail là, nous valeur de A dans une quadratic expression, dans ce cas. Comment on fait dire une quadratic expression, ce valeur de A, jamais il va prendre une valeur de 0. Mais dans un exemple comme ça, quand nous fait completing de square, nous valeur de A, il prend chiffre 1 depuis les temps. Alors, dans sa première illustration là, nous fait completing de square que la valeur de A dans l'expression, c'était égal à 1. Mais est-ce que c'est possible que vous ayez une expression que la valeur de A n'est pas égale à 1? Bon, bien sûr, on va vous une question que la valeur de A est égale à 0. Nous sommes capables de gagner une question que la valeur de A dépend de l'autre chiffre. Par exemple, il est possible que vous ayez une question que la valeur de A dépend d'un chiffre de négatif 1. Maintenant, la valeur de A dépend d'un chiffre négatif 1. Est-ce que vous approchez tout à fait pareil, ou bien il y a quelque chose qui vous a changé, ou même un petit step avant qui me commence completing the square. Nous prenons un petit step additionnel avant qu'il ne commence complete the square. Je vais travailler un exemple même pour nous comprendre. Alors, si je me donne une expression, une expanded expression comme ça, 7 minus 4x minus x squared, est-ce que valeur de A est égale à négatif 1 ici? Oui, voilà. Comme on dit, tous les temps, il signe qui examine de avant tout est ici, on a négative x squared qui est équivalent à négative 1x squared. Donc, on travaille directement là? Non. Moi, je observe une façon qui est capable de faire la valeur de A une positive. Tout d'abord, laissez-moi mettre en outre, dans l'autre qui est un petit travail, qui ne connaît une quadratic expression des ZP. Alors, pour mettre en outre, vous connaissez les ZP dans l'autre là, négative x to the power of 2, minus 4x, plus 7. Là, il est un petit peu plus facile pour beaucoup comprendre. Là, vous observez une façon qui est capable de faire sa valeur A là, en particulier, faire devenir positive. Ce qui peut faire tout simplement, on prend un négatif là, on met 2. Et Monique change tout signe, chacun de mes éléments de si Monique change. On prend ça négatif là, on met 2. Alors, ce qui peut arriver comme résultat, chaque élément de vos expressions, ceci ou change. Comme par exemple, originally, negative x squared est pour une positive x squared. J'ai un negative 4x, c'est pour une positive 4x. J'ai un negative 7, j'ai un positive 7, excusez-moi, c'est une negative 7. Bon, dès qu'il y a pour prendre négatif là, je vais mettre à l'extérieur de vos parenthèses. Et je change signe de chacun de vos manières. Là, c'est une facile. Bon, complete the square normal, mais seulement n'oublions pas que vous prenez un négatif toujours à l'extérieur. Complete the square normal. Cut. Vous prenez de gauche à droite. Moi, il y a une valeur de x square, vous prenez sur x. Moi, il y a un positif après, vous continuez à prendre vos positifs. Moi, il y a un chiffre 4 juste après. Vous prenez, vous divisez par 2. Et le 2, vous mettez à la puissance de 2. L'amplification, comme on dit, après nous. Par la suite, vous obligatoirement pouvez retirer ce deuxième élément de vos brackets. C'est-à-dire qu'il y a comme deuxième élément de vos brackets. 4 divided by 2, vous mettez au carré. Et d'après vos expressions, vous pouvez trouver, vous avez retiré 7. Ben, vous continuez à faire vos simplifications, c'est-à-dire, comme on peut dire, quand on fait ça, 90% de travail d'une série. Mais n'oublions pas, seule différence ici, qu'il y a un petit négatif à l'extérieur. Vous laissez au négatif. Vous faites vos simplifications maintenant. X plus 4 divided by 2 devient x plus 2 au carré, bien sûr.
minus, étape par étape, comme on peut bien dire, 4 divided by 2 devient 2 to the power of 2. Après, pour simplifier, retirer 7. Bon, on continue la simplification. Il y a un petit négatif à l'extérieur. C'est la différence cette fois-ci. Ça devient x ça devient x plus 2 entre parenthèses to the power of 2. À ce terme, on est capable de simplifier to the power of 2, ça devient minus 4 minus 7. On continue la simplification, étape par étape, comme on dit ça. Bon, il y a un petit négatif toujours à l'extérieur. Pour que à l'intérieur de mes parenthèses, il y a x plus 2 to the power of 2. Minus 4, minus 7 me donne minus 11. Très bien. Est-ce que vous avez ça comme réponse? Non. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire pour vos parenthèses et je prends ça négatif là, je multiplie par chaque élément dans vos parenthèses. Pour que cela devienne négatif. Je vais choisir par le premier élément qui consistait de sa braquette là. X plus 2 to the power of 2. Negative multiplied by negative 11, comme on dit, deux négatifs que l'ensemble est positif, plus 11. Je suis capable de me réponse comme ça, mais tu vois, un peu plus en autre, si je prends 11 là, je me mets devant et me retire. C'est que je mets dans vos parenthèses, soit x plus 2 to the power of 2. So that's my final answer. Alors, moi, je peux trouver déjà une longue ligne un petit peu qui fait parce qu'il m'a fait une étape additionnelle qui m'a fait une suite ici. Tout simplement, moi, une visée, comment ça s'appelle? Tout simplement, ici, je disais tout d'abord, une façon pour gagner une valeur de A comme étant un chiffre positif. Alors, basé là, maintenant, on va continuer de travailler d'autres exemples encore que si toutefois, ma valeur de A ici, il prend un chiffre négatif. Okay? La première exemple qu'il nous fait prendre, de valeur de A est égale à 1. Dans le deuxième illustration, de valeur de A, il prend un chiffre exactement de négatif 1. But what happens now when the value of A is more than 1? Ben, il n'y a rien qui change parce que nous travaillons absolument en suivant absolument les mêmes étapes comme l'illustration précédente. C'est-à-dire, si je donne une expanded expression comme ça, 2x to the power of 2 minus 4x minus 6. La valeur de A n'est pas égale à 0, bien sûr, pas supposé aussi. Il n'est pas égal à 1, pas égal à négatif 1, mais il peut prendre un chiffre plus d'un, 2 dans ce cas. Ben, là, dans ce cas, comment tout à l'heure, là, moi, je prends mon négatif, moi, je mets 2, mon équilibre comprend. Mon HCF, mon 2, highest common factor, which means the highest figure which can easily divide each of these numbers, 2, 4, and 6 exactly. Vous me trouvez que mon cas prend 2, 4 et 6 me divise exactement par le chiffre 2. Alors, les deux là, à l'extérieur de mon braquet. Si je ne me rappelle, c'est quoi exactement un HCF, comment me dire, envoyez-moi un petit message et nous sommes capables effectivement de faire une classe exclusivement au Sabanda. So we have an HCF of 2 right outside et je prends chaque élément, chaque chiffre qui est à l'intérieur de mon expression et je divise les bandes. Parce que mon HCF est 2. 2 divisé par 2, 1. Alors, il me reste x square à l'intérieur. Negative 4 divided by negative 2x.
N'oubliez pas toute opération que vous avez considérer votre signe qui trouve juste là. Par la suite, negative 6 divided by 2 is negative 3. L'idée, c'est que vous avez fait de sorte que de faire cette valeur de A vient 1 tous les temps. Positif 1 tous les temps. Qui effectivement nous fait de faire. Voici une valeur de A comme étant 2. Maintenant, comme on identifie mon XCF, mon highest common factor comme étant 2, mon métier à l'extérieur, on est capable de retravailler mon valeur de A, on représenter comme étant un chiffre 1 maintenant. 1. Ben là, on est capable de continuer et me faire suivre mon étape de completing the square normal. Mais on a un petit 2 qui vaut à l'extérieur. So, voilà, à l'intérieur de mes parenthèses, x square minus 2x minus 3. Ben, vous pensez bien, vous êtes capable de complete the square pour celui-là. Keep reading from right to left. X square, je prends ici l'élément du x. Il y a un négatif après, je continue prendre le négatif. Il y a 2 comme chiffre juste après. Vous disais, et divise les par 2. Et le 2, vous mettez à la puissance de 2. Je retire ça deuxième élément qui est dans mon bracket là, soit 2 divisé par 2. La simplification, on va le faire plus tard. Qui me met à la puissance de 2. Et par la suite, n'oublions pas, on a négatif 3, juste là. On va bien dire ça, et on va rédiger encore une fois. Comment on arrive à cette étape-là? Ben, c'est que le cube Z. Là, ce n'est qu'une simplification à faire. On a un petit 2 qui se trouve à l'extérieur. So, on va simplifier le cube maintenant. X minus 2 divided by 2. Bien, minus 1. Le 2 à la puissance de 2. Minus 2 divided by 2 is equal to 1. I put it 1 to the power of 2. Simplification une fois après. Étape par étape. Minus 3. Nous continuons à simplifier avec le type 2 du HCF qui trouve à l'extérieur. X minus 1 to the power of 2. Minus 1 to the power of 2 devient 1 même. Minus 3. Vous êtes capable d'avoir encore simplification à faire là? Oui, il y a encore simplification à faire. Mon type 2 qui reste à l'extérieur toujours, mon HCF. Ce n'est pas une perte de temps que je peux réécrire les mêmes choses à chaque fois, c'est plutôt une confirmation que je ne peux pas faire maintenant. C'est pourquoi on va tout le temps travailler étape par étape. So x minus 1 to the power of 2. Minus 1, minus 3 devient minus 4. Et maintenant, je vais faire ma dernière simplification. Je vais ouvrir ma parenthèse, je vais prendre mes 2, mon HCF, je vais multiplier par chacun de mes éléments, qui devient 2 multiplied by bracket x minus 1 to the power of 2. Par la suite, je vais multiplier 2 par mon deuxième élément, qui est négatif 4 à l'intérieur de mes parenthèses. 2 multiplié par négatif 4 devient négatif. So, when you have a question where the value of a is more than 1, you have to make sure before you complete the square, you just make sure that the value of a becomes 1 again. Comment? Le NIC est là pour identifier du XCF, qui dans ce cas c'était 2. Et par la suite, on peut faire un peu completing the square comme normal. Des questions, s'il vous plaît? Miss Nadia, des questions? Non, ça va, monsieur. C'est plutôt clair. Alors, nous faisons 3 types de questions que tu fais completing the square. 1, que tu valeur de A est déjà 1. Nous procédons normalement. Que tu valeur de A est négatif 1, ben, négatif à l'extérieur. Ou bien que tu valeur de A c'est plus d'un. Que vous avez identifié vos XCF. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une forme en valeur de A. It's less than negative 1. Ah, il y a un problème encore?
Mais non, il n'y a pas de problème du tout. Parce que là, il y a pour merge ça deux. Que vous mettre négatif là, on dit oui. Mais vous aussi identifier un HCF et vous mettez à l'extérieur. Vous travaillez les deux ensemble. Vous mettez négatif à l'extérieur, mais vous HCF aussi, vous identifiez et vous mettez à l'extérieur. Comment on fait ça? Vous mettez un cut. So let's take a look at this question. Let's complete the square for this one. Minus 3x to the power of 2 plus 6x minus 3. Ah, voyez déjà. Pour commencer, vos valeurs de A n'est pas 1, n'est pas négatif 1, n'est pas plus d'1, mais plutôt moins de négatif 1. Travaillons étape par étape. La toute première chose, c'est un négatif qui me trouver là, vous mettez à l'extérieur. Par exemple, je vais faire dans l'illustration ici. Et tout ce qui me resté dans vos expressions, vous êtes signé pour changer maintenant. Comme on met ça négatif là à l'extérieur. Par exemple, vous mettez un négatif. Par exemple, que vous negative 3x squared, et vous mettez maintenant positive 3x squared. Que vous mettez avant positive 6x, ça devient negative 6x, et que vous mettez négative 3, ça devient positive 3. Il y a aussi mon cas de travail, vous connaissez bien que vous êtes capable de complete the square obligatoirement. Vous avez make sure que vos valeurs de A prend une valeur 1 exacte, positive 1 exacte. Ce qui veut dire, vous avez HCF pour 3, 6 et 3, qui est équivalent à 3 normal. Ça veut dire que déjà, il y a un négatif à l'extérieur de vos parenthèses, vous aussi mettre ça quoi là, votre HCF. Et par la suite, vous n'avez que divise chaque chiffre qui est à l'intérieur de vos parenthèses par vos HCF de 3, pour que cela devienne 3x square divisé par 3, ça devient x square. Et effectivement, vos valeurs de A prend une valeur 1 maintenant. Negative 6x divisé par 3 devient negative 2x. Positive 3 divided by 3 becomes positive 1. C'est très facile pour vous complete the square. Mais négative 3 toujours reste à l'extérieur. Complete the square normal. Comment moi je faire? Alors ça. On prend depuis gauchement les mêmes. X square, les bovines x, on va prendre puissance de 2. Par la suite, vous trouvez monnaie négative, on continue avec négatif. Vous avez un chiffre 2 après. Mais moi, c'est que vous faire, vous prendre un 2 là, vous divisez par 2. Et vous mettez le 2 à la puissance de 2. Si vous tirez raté avant là, vous mettez à la puissance de 2. De ça, nous retire le deuxième élément qui nous a dans une parenthèse, c'est-à-dire 2 divisé par 2, absolument comment il était. 2 divisé par 2, absolument comment il était, mais maintenant, vous mettez à la puissance de 2. Et n'oublions pas, vous avez un positif 1 juste après. Vous avez réglé cette expression bien, facilement de faire ça positif 1. Qui va rester? Simplification. Négatif 3 toujours à l'extérieur de mes parenthèses, vos HCF. La simplification maintenant. X minus 2 divided by 2. 1, le 2 à la puissance de 2. Minus 2 divided by 2. 1, we put it to the power of 2. Simplification après. Plus 1 après. De continuer, étape par étape. Négatif 3, bon, HCF, toujours à l'extérieur, entre les parenthèses. X minus 1, le 2 à la puissance de 2. Maintenant, vous faites vos simplifications. Negative 1 to the power of 2 devient negative 1 même, plus 1. Vous continuez à faire vos simplifications. Négatif 3, comme HCF toujours à l'extérieur, ce n'est pas une perte de temps, comme on me disait, c'est une mesure qui permet de trouver si toutefois vous faites erreur ou pas. Vous pouvez écrire la même chose à chaque fois, il n'est pas une perte de temps, donc vous êtes capable facilement de trouver si toutefois tout de suite vous faites erreur. Alors, negative 1 plus 1 devient 0, vous n'avez pas besoin de 0 là.
ben, je suis capable d'ouvrir une parenthèse pour que ma réponse finale vienne négatif 3 multiplié par x minus 1 to the power of minus 3, excusez-moi, pas minus 1, minus 3 multiplied by x to the power of, pas to the power of 1, mais to the power of 2. Et voilà. Nous sommes capables de gagner 3 ou 4 types de questions dans les examens. Soit examinateur donne-moi une expression que de valeur de A, il va prendre un exact, ma valeur de 2, il va prendre, ma valeur de A, il est capable même de prendre un chiffre de négatif 1, ma valeur de A, il est capable plus d'un, ou bien il est capable moins. Moi, je vais travailler d'une façon que je retourne sa valeur de A là, je faire des vignes positifs. Si vous avez un négatif, vous avez un négatif là à l'extérieur. Si vous avez un coefficient, un XCF, vous pouvez identifier mon métier à l'extérieur. Maintenant, si vous avez un chiffre qui est moins de négatif 1, ça veut dire le négatif, vous avez un métier à l'extérieur même, mais aussi identifier vos XCF, vos métiers à l'extérieur de vos parenthèses, vos valeurs de A dépend un chiffre de positif 1, et vous pouvez complete the square normal. Des questions, s'il vous plaît? C'est-à-dire? Oui, monsieur, ça va. Ça va. Alors, là que évidemment, OK, et vous pensez bien que tout qui suit dans le recording, c'est toutefois. Quand vous regardez votre recording, vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'êtes pas vraiment connu, mais si tout est clair, là, juste après ça, il y a une série de questions qui vont vous donner pour travail, basées sur ça, une explication la même. Bon, pour finir, uploader aujourd'hui même, le autres samedi, pour que vous soyez capable de gagner du temps, comme on vous dit, bon, pas de deadline, mais vous êtes guetté d'après votre emploi du temps, si vous êtes capable, effectivement, terminer ou pas, mais pas trop les assignments accumulés, sinon il peut venir un problème par la suite pour vous. Okay? Alors, vous finissez uploader et quand vous finissez upload, vous pouvez faire cette code. Très bien. Ça, nous comprenons comment nous faire pour complete the square. Très bien. Mais maintenant, question, c'est un long affaire, un long exercice que vous pouvez faire comme ça. Mais qui fait vous avez fait ça? Ça, payez-moi comment? Comment on peut complete the square? On peut prendre une expression qui est déjà une expanded form, et on peut retourner dans ce forme original. Alors, ça comment peut servir? Ça peut servir moi maintenant to find the minimum or the maximum value of the expressions. Encore une fois, ça peut servir moi comment? To find the minimum or the maximum value maintenant of the expression. Comment je le connais bien? Une expression, une quadratic expression ou equation. Quand vous dessinez, il vous prend forme d'un parabola qui nous être lu juste après, dans le prochain classe. Pas juste après, excusez-moi, mais dans le prochain classe. Mais, nous avons aussi connu qu'un parabola est capable de prendre un maximum value ou bien un minimum value. Vous comprenez bien? Vous dessinez un petit parabola, vous vite, vous trouvez c'est quoi. Alors, un parabola, il faut prendre à peu près une forme, à peu près, hein? Bon, pas trop pour le drawing, mais à peu près quelque chose comme ça. Et comment vous pouvez trouver? Il prend un maximum ici, il y a un pic, il y a un maximum. Alors, quand on peut complete the square, effectivement, c'est un maximum là qui nous donne. Mais il faut aussi noter qu'un parabola est capable d'une inverse comme ça. Mais cette fois-ci, il y a un minimum value. L'idée derrière tout ça, exercice que nous finissons faire là, c'est pour que nous redisons ça maximum et ça minimum value. Mais il n'est pas aussi straightforward. Il n'est pas aussi straightforward qu'il fait parce que, alors là, on peut travailler avec maximum et minimum value. Quadratic expressions. Vous pouvez marquer bien, vous pouvez bien préciser qu'il peut travailler avec quadratic expressions par equations. Alors, comme on me fait dire, il n'est pas aussi straightforward pour identifier le maximum et minimum value, excusez-moi, parce que nous avons satisfait deux conditions. Pour commencer, nous avons connu, est-ce que mon quadratic expression peut avoir un maximum value ou bien il peut avoir un minimum value? Ça, c'est la toute première chose.
comment vous êtes capable d'identifier si vos expression pour un maximum ou bien un minimum value? Mais c'est bien, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment vous pouvez identifier si nous expression pour un maximum value ou bien pour un minimum value? Examinateur, une de nous une question comme ça. Allez, me donne oui. Par rapport au coefficient de nous x, si est négatif, c'est un maximum, si est positif, c'est un minimum. Sorry, je ne pas trop compris. Si je carré déjà moins de que. Nous ne pas par rapport au coefficient de nous x square. Et? Négatif, c'est un maximum, si est positif, c'est un minimum. Absolument. Nous disons pour get une valeur de a de l'état. So, if the value of a is if the value of a in your quadratic expression is more than or equal to 1, then in this case we have a minimum value to the quadratic expression. Yes, sure. Si c'est l'inverse, the value of a is less than or equal to 0, pas 0, excusez-moi, mais less than or equal to -1. So now we have a maximum value. Tout simplement, some objective. Alors, quand vous avez une question dans les examens, l'examinateur vous demande, oui, ben, okay, you need to find the maximum or the minimum value. La toute première chose que vous devez dire, c'est cette expression. Est-ce que la valeur de A, the coefficient of x squared, comme dit Nadia, est-ce que il peut prendre une valeur positive ou bien il peut prendre une valeur négative? Du moment qu'il y a une valeur positive, ça veut dire que l'expression pour prendre pour donner-moi un minimum value. Et du moment qu'il peut prendre une valeur négative, ça veut dire que l'expression qui donne-moi un maximum value. Maintenant, vous avez aussi connaître dans quel range. So we need to also find the range that gives the maximum or the minimum. Qui nous peut retirer pour ça? Allez, nous référons aux deux dessins. Nous pourrions venir au dessin, bien sûr. Là, pour l'instant, nous pouvons brièvement. Excusez-moi encore une fois, mon drawing pas trop bon. So here we have a minimum value for this one. For the other one, that's a maximum value for this one. Vous avez pour les deux dessins, dans celui-là, minimum value, bien sûr. Ici, on a une maximum value. Voilà, en haut, juste en haut, at the peak. Quand on demande the range that gives the minimum or maximum value, c'est tout simplement la distance entre ces deux intervalles qui fait coupe mot x-axis. Ces deux intervalles, ces deux ends que je peux trouver là, c'est pour effectivement coupe mot x-axis. Ça prend une place que les coupe mot x-axis. Alors, c'est par exemple mon mot axis. Alors, ça c'est mon x-axis que je peux trouver là. Dans chacun de ces du Sénat. Alors, comme on me demande pour identifier the range, this is your x-axis. Yeah. Okay, that's your x-axis. On me demande pour identifier range dans laquelle on peut gagne un mot minimum ou maximum value, c'est tout simplement depuis que tu coupe mot x-axis. Et comment nous pouvons faire ça? Nous avons deux exemples, effectivement, que nous avons avec le x-axis et le y-axis. Alors, so, une première illustration.
Alors, la première question, we need to find the minimum value and the range of this quadratic expression. Bon, là, on finit de dire que c'est un minimum value qui se peut voter, mais l'examinateur, normalement, n'est pas pour dire ça. Vous allez identifier, est-ce que nous payons le minimum même ou son maximum? So here you need to find the minimum value and the range of this quadratic expression. Expression, encore une fois, by equation. 2x to the power of 2 minus 6x plus 9 over 2. Si l'examinateur particulièrement aussi, je peux finir que oui, ça graphe-là pour une minimum value, étant donné que ma valeur du A est positive, mon dans moi. Alors, vous avez ça minimum value là, et aussi the range, c'est-à-dire que tu peux pour x-axis dans laquelle vous êtes capable d'obtenir ça minimum value. Alors, comment on dit ça? C'est à ce là que vous comprenez qui fait effectivement une dizaine, mais passe pas tout ça dans l'étape de complete the square, parce que de ce format-là même, tu devrais plus facilement identifier le minimum value et aussi the range. Alors, cela veut dire que la toute première chose qu'il vous avez faire, I need to complete the square for this quadratic expression de absolument la même façon. Et là, vous pouvez trouver vos valeurs de A, c'est plus d'un. Vous identifiez mon HCF, qui dans ce cas, bien sûr, ça va prendre le chiffre de 2 même. Pour que vos coefficients de x square, vos A dépend une valeur de 1 exact. So, alors, vous avez HCF de 2 à l'extérieur pour que vos quadratic expression à l'intérieur PV. X square, vous avez qu'on prend chaque élément dans vos expressions, vous divisez par 2, ça devient x square minus 6x divided by 2 devient minus 3x plus 9 over 2 divided by 2 devient plus 9 over 4. Tu connais comment faire la division avec fraction. Comment dire, si vous n'êtes pas trop sûr de ça, un petit topic élémentaire là, n'hésitez pas à dire. Là, je mettez dans une forme que tu es capable de facilement compléter le square. Le HCF trouve toujours à l'extérieur de. Là, on commence de gauche à droite, dans les mêmes. On a tout d'abord x square. On retire ça. Puissance de 2 là. On utilise cette valeur de x. On a un négatif après. On continue avec le négatif. On a 3 sur 2, 3 après. Qui peut vous appeler divisé par 2. Et le 2, on va mettre à la puissance de 2. Le 2 à la puissance de 2. Depuis ça, je retire un deuxième élément qui me met dans mon parenthèse là, à la puissance de 2. Soit 3 sur 2 à la puissance de 2. N'oublions pas, maintenant, positif 9 sur 4, juste ça. C'est une erreur bien commune qui nous remarquait que les examinateurs nous remarquer que facilement nous sommes capables de trouver sa valeur de C, 9 sur 4. Et encore une fois, comment on pourrait dire, nous finissons faire gros travail, nous faire simplification, que within brackets x minus 3 over 2, le 2 à la puissance de 2, minus 3 over 2 to the power of 2 devient 9 over 4, plus 9 over 4, plus 9 over 4. Vous trouvez que vous êtes capable de simplifier encore dans vos parenthèses à l'intérieur. Alors, vous laissez vos XCF de 2 à l'extérieur. X minus 3 over 2. 3 over 2 to the power of 2 minus 9 over 4 plus 9 over 4, ça devient 0. Alors, vous êtes capable de découvrir vos parenthèses pour que cela me fait 2 multiplied by
x minus 3/2 to the power of. So, on est capable de convertir ça, quadratic expression, qui est déjà une expanded form là, on met d'après completing the square, on met dans une forme appropriée. Maintenant, ça veut dire que sa graphe là, sa parabole là, il peut prendre une forme comme ça, comme on a une minimum value. Très bien. Mais le problème maintenant, c'est à travers sa forme que vous pouvez trouver ici là, comment vous pouvez identifier mon minimum value? Non, il est capable d'identifier mon minimum value. Mais non. Tout simplement, vous êtes capable d'identifier minimum value dans un quadratic expression qui, dans sa forme là, quadratic expression qui est la forme, par exemple, et multiply by x plus b to the power of 2 plus c. Comment on peut trouver déjà que mon quadratic expression est déjà dans sa forme là magnétique, sauf que il n'y a aucune valeur de c. So, in such a quadratic expression, which takes this form when we complete the square, the minimum value is simply the value of c. Tout simplement, je clique et là pour prendre shift qui peut prendre valeur de c dans cette quadratic expression. Là, ne peut que un minimum. D'après nos questions qui fait le travail, c'est un minimum ici. So we say here that the minimum value is what? Là, on va venir pour donner aucune valeur de c juste après. Ça veut dire que la valeur de c ici, c'est 0. So the minimum value is 0. Comme la valeur de c, pas peut prendre aucune valeur. Qui veut dire, en principe, sa parabole là, il va prendre une forme comme ça. Cut. Hyperbola, parabola, excusez-moi, et touche-moi, x-axis. Point value de 0. The minimum value is 0. Et touche-moi, x-axis. Now I need to find the range where it takes the value of 0. How can we find the range where a quadratic expression takes its minimum value? Tout simplement, c'est qui moyenne dans vos parenthèses à l'intérieur, comme ici dans ce cas, qui moyenne x minus 3/2, c'est qui moyenne à l'intérieur, m'oubliez sa puissance de 2 là, moyenne pour équiter avec 0. Moyenne pour équiter avec 0 pour une valeur de x cut. Ça, hyperbola là, prend ce minimum value. So to get the range of the minimum value, you just need to equate ce que vous avez à l'intérieur de votre parenthèse, dans ce cas. X plus b, you equate it to 0 so that the value of x is simply equal to negative. Alors, d'après notre question ici, if I have to find the range of this quadratic expression, which means where does this minimum value occur? So this minimum value occur occurs at x minus 3/2 is equal to 0. C'est que moi, à l'intérieur de vos parenthèses, vous équatez à 0. So that x is equal to 3/2. So therefore, our maximum value, our minimum value, excusez-moi, pas maximum, c'est minimum ici. It occurs at x is equal to 3/2. So therefore, we say that this quadratic expression de
Il y a ici, comme examinateur fait de là, 2x squared minus 6x plus 9 over 2. Il y a une minimum value de 0, which occurs at x is equal to 3 over 2. So we say that the range of our quadratic expression say that the range of this quadratic expression qui est y is equal to 2x squared minus 6x plus 9 over 2 is that y should be more than or equal to 0, the minimum value. Ça veut dire qu'on peut écrire pour graphe même, voilà. Vos valeurs de y, il prend de 0 à monter. Parce que le graphe là est couvert sur l'espace là, sur l'intervalle. C'est par exemple, moi je gagne l'autre chiffre, c'est 10, comme votre chiffre. Complete the square, je gagne positive 6, c'est juste après, 10. Là, moi je peux dire que mon minimum value c'est 6. And the range of this graph is y should be more than or equal to 6. Ça veut dire, je peux à peu près pas la valeur de 6, le mot y-axis, mon graphe, vous avez à partir de valeur de 6. Ce n'est pas le cas. Alors, ça, voilà notre réponse. So we need to find the minimum value and the range of this quadratic expression. Alors voilà notre réponse. Vous avez des questions, Ms. Nadia? Non. Ok, c'est sûr, parce que... Monsieur, rappelez-moi, je peux prendre une question? Sorry, arrêtez-moi, on ne va pas trop comprendre. Comment on a minimum value ici? Je me perdu là. Sorry, je ne pas trop comprendre déjà là. Le minimum value 6. Non, non, ça c'est un exemple qui me donne. Si toutefois, on utilise, si toutefois, on utilise solve sa quadratic expression là, on utilise complete the square. Et si tu donnes une valeur de positive 6 après, là, on peut dire que la valeur de C qu'il dépend là, voilà, c'est ça même le minimum value, which occurs at x is equal to x minus 3 over 2 is equal to 0. Là, je peux dire que je prends une valeur de 6. Mais non, dans ce cas, c'est C. Parce que mon P n'en est comme ici. OK, c'est clair maintenant? Oui, ça va. Ah, mais quand vous travaillez une question de maximum value, c'est pareil. Que maintenant, pareil, l'examinateur vous demande pour calculer le maximum value and the range. Vous avez complete le square, complete the square normal pour vous donner une expression de sa forme. Vous avez guetté si vous avez une valeur de C qui se trouve juste après. Qui va identifier ça même comme étant le maximum value. Et vous identifiez where does it occur? Vous pensez qu'il y a à l'intérieur de vos parenthèses, vous écrivez 0, vous l'évaluez. Et on va capable de dire maintenant that the range of my quadratic expression is such that y is less than or equal to the maximum value. Parce que vous n'êtes pas capable de dire que comme on a maximum value, y is more than or equal to, vous avez get range là, comme on peut trouver d'après ce dessin. When we have a maximum value, vous avez identifié que vos graphes se range sur l'intervalle. Alors, le maximum value, il trouve là. Disons, c'est 6. Mais on ne va pas dire que ce graphe-là est capable de prendre une valeur au-delà de 6. Non, il vient moins de 6. Alors, dans la prochaine classe qui est pour vendredi, nous vous prendre par la suite par question de maximum value. Et par la suite, nous sommes capables de faire un assignment de minimum et maximum value. Là, pour aujourd'hui soir même, vous pouvez uploader un assignment de comment vous avez fait cette completing the square pour, excusez-moi, tous les 3 scénarios, tous les 4 scénarios plutôt. Petite valeur de A est égale à 1, valeur de A est égale à négatif 1, valeur de A est moins d'1 et plus d'1, et valeur de A est moins de négatif 1. Alors, pour une application, je ne peux pas vous donner de deadline, mais bien sûr, redites les temps, faites-les, comment vous avez fini, upload-les, l'audit study buddy, et vous pouvez finir gagner, vous faire la correction, donc vous donner cette réponse. De prochaine classe, pour vendredi, nous travaillons une question encore le maximum value cette fois-ci.
quelques questions pour nous travailler, pour que vous soyez capable de assignment. L'autre, ça aussi. Des questions avant de terminer, M. Nadia? Non, monsieur, ça va. Ça va. OK, c'est bon. Ben voilà, c'est votre première classe d'aujourd'hui pour Quadratics. Vous pensez, vous connaissez bien déjà. Quadratics, c'est un chapitre assez long. De vous pouvez aller aux 4 sessions pour que vous soyez capable de terminer le tout, que vous mettez comme simultaneous equations, quadratic equations, some functions, straight line curve, roots, signs of the roots, conditions of the roots. Nous vous alors, on est aux 4 classes pour que vendredi le 7 octobre, nous terminions avec Quadratics. Entre-temps, on va pas terminer avec ce chapitre-là pour me donner assignment. Au fur et à mesure qu'il nous termine avec un copie, on finit de dire ça. On a même, nous termine avec completing the square, on finit upload assignment pour aujourd'hui. Vendredi, comme on nous termine avec le minimum et maximum values, on donne notre assignment. OK? Ben, nous terminons même pour aujourd'hui, Miss Nadia. Sinon, notre prochaine classe, c'est pour vendredi à 21h. Allez. Si vous n'avez pas de questions, nous terminons même et on se voit à vendredi. Passez une bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Au revoir, monsieur. À vous de même. Merci. Bye bye.